Salut les amis, je m'appelle Jordi Padi, j'étais le major en master 2 à l'université Yaoundé il y a 4 ans, en section 2022. Aujourd'hui, comme quoi on va travailler sur les énergies de puissance électrique. Bon, ce que vous avez eu à voir quand même en classe, c'est que l'énergie électrique dans un circuit égale à la somme des énergies mécaniques, chimiques, calorifiques et rayonnantes. Bon, les formules assez simples du coup sont celles par exemple de la puissance qui est égale à la tension divisée par l'intensité. Celle de l'énergie qui est la puissance multipliée par le temps, donc qui est égale à la tension multipliée par l'intensité multipliée par le temps. Maintenant, lorsqu'on fait une étude de joule, on se rend compte que la tension a pour expression la résistance multipliée par l'intensité, la puissance revient donc RI carré, et l'énergie RI carré fois le temps. Bon, l'objectif de ce cours est de vous montrer comment retenir toutes les autres formules du cours sans forcément avoir à les farcer. Donc, on va un peu essayer de travailler sur ça. Bon, déjà, il y a quelques petites règles. Par exemple, on va commencer par exemple par le cas du générateur en grand E. Ok. Donc, il y a trois petites règles. Bon, la première est toute simple. Vous devez donner l'expression de la tension bonne du dipôle que vous souhaitez étudier. Comme il s'agit d'un générateur, la tension bonne du générateur, c'est sa force électromotrice soustraite par la résistance un petit peu au temps. Bon, là, c'est assez simple. Bon, quand vous trouvez l'expression des puissances utiles, puissance P du PFH de l'autre, il faut tout d'abord, la deuxième règle qui est la plus importante et la plus forte, faire en sorte qu'il n'y ait pas de signe négatif dans l'expression. Bon, ici, par exemple, il y a ce moins ici. Pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de signe négatif qui apparaît dans cette expression, je n'ai qu'à faire passer ce membre-ci à gauche. Donc, ce qui vous donne U plus RI est égal à E. Là, c'est la deuxième chose à faire. Maintenant, la troisième des choses à faire est assez simple. Il faudrait que le membre de gauche soit unique. Donc, pour que le membre de gauche soit unique, pour qu'il y ait une seule expression à gauche, je n'aurai qu'à faire E égale à U plus RI. Donc, je n'aurai qu'à regrouper la même expression, mais en commençant par le membre de droite. C'est tout. Bon, une fois qu'on a ça, il faut multiplier par l'intensité. Donc, en multipliant par l'intensité, j'obtiens EI égale à UI plus RI carré. Bon, comment interpréter ça? Vous avez certainement vu ça en cours. Bon, comment l'interpréter de telle sorte à ne jamais avoir à la retenir? On n'a pas besoin de la retenir. La seule chose que vous devez retenir, c'est cette expression-ci. Ok, qu'est-ce qui se passe? Votre papa sort de la chambre pour vous donner 10 000 francs. En regardant dans la chambre, disons votre petit frère ou votre petite soeur le surprend en route. Et là, il donne 2 000 francs à votre petit frère. Disons votre petit frère. Maintenant, combien est-ce qu'il va vous donner? Le reste. Le reste, c'est 8 000. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre papa a travaillé et il a engendré 10 000 francs, ce qu'on va appeler la puissance engendrée. Donc, qui vaut ça? Et il vient vous donner de l'argent. Maintenant, votre petit frère a pris 2 000 sur les 10 000. Donc, on va appeler ça la puissance perdue. Et plus particulièrement par effet Joule, qui est égal à RI carré. Maintenant, ce que vous allez recevoir, ça sera ça, qui est encore égal à la puissance utile. Donc, simplement, terre à terre, dès que vous avez classé ces variables ici comme ça, et vous n'aurez qu'à lire de la gauche vers la droite, et ça va toujours marcher. Ça veut dire que ça, à gauche, ou plus à gauche, ça sera toujours le EI. Le EI, ça sera la puissance électrique. Le UI, ça sera la puissance utile. Ou encore, comme c'est le cas d'un générateur, c'est la puissance disponible. Et le RI carré, ça sera la puissance perdue par effet Joule. C'est tout. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous pouvez facilement donner l'expression du rendement. L'expression du rendement au bon d'un générateur, c'est encore, là voici, c'est la puissance utilisée par la puissance reçue, vous avez la puissance électrique ici. Donc, ici, là, on aura quoi? Dans le cas particulier d'un générateur, la puissance, qu'on appelle puissance utile, dans la formule du rendement, c'est plutôt la puissance disponible, qui vaut UI. Et dans ce qu'on appelle puissance reçue, c'est plutôt la puissance électrique, donc la puissance engendrée par le P, dans les 10 000 francs, qui vaut EI.
Donc en simplifiant la I, il manque U divisé par E. Et en remplaçant l'expression de la tension aux bornes d'un générateur. Pourquoi aux bornes d'un générateur? Parce que nous avons fait travailler ici dans le cas d'un générateur. Nous on a noté ça quand même. Donc, en remplaçant la tension aux bornes d'un générateur, on obtient U égale. Et l'expression du rendement dans un générateur. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Bon, pour le récepteur, on fera la même chose et on suivra les mêmes règles. Bon, pourquoi faire tout ce tracas-là? Ce tracas-là vous permet de ne pas retenir les formules et de les établir vous-même. Donc, par exemple, ici, dès que j'ai la tension au bornes d'un générateur qui s'écrit comme ça, je n'aurai qu'à faire en sorte qu'il n'y ait pas de signe négatif et de mettre un seul, et de me débrouiller qu'il y ait un seul élément à gauche. Une fois que c'est fait, je multiplie par l'intensité. Et pour travailler avec les énergies, c'est la même chose. Donc vous n'aurez qu'à multiplier le tout par le temps t. C'est tout. Une fois que ça est fait, de la gauche vers la droite, ça c'est l'énergie électrique. Ça c'est l'énergie. Ça c'est la puissance électrique, ça c'est la puissance disponible, ça c'est la puissance perdue par l'effet jour. C'est tout. Donc, par exemple, dans le cas, en grand 2, dans le cas d'un récepteur, on fera la même chose. On commence encore par l'expression de la tension. L'expression de la tension d'un récepteur, c'est la force contre l'électromotrice augmentée de la résistance interne fois l'intensité. C'est tout. Maintenant, si vous remarquez bien, ici il n'y a pas la présence des signes négatifs. Donc l'expression est correcte. La première règle est vérifiée, on a recopié l'expression de la tension. La deuxième règle est vérifiée, il n'y a pas de signe négatif. Et la troisième règle est également vérifiée parce qu'il y a un seul terme à gauche. Donc tout est bien écrit. Donc ici, dans ce cas, si vous n'avez qu'à multiplier par l'intensité, ça va donner UI égale à E' I plus R' I carré. Et on n'a plus qu'à lire. Maintenant, il y a un tout petit problème. Observez bien. Votre père ici, là, venait vous donner 10 000 francs. Il a perdu 2 000 francs en route et il n'en reste plus que 8. Les 8 000 francs-ci, qui est la puissance disponible, l'argent disponible qui manque dans les poches de votre père après le CCA de votre petit frère, c'est exactement ça que le récepteur que vous êtes va recevoir ici. C'est tout. Donc le même QI, la même formule, la même expression va revenir ici là. Et dans ça, ce sera quoi? Ça, ce sera appelé plutôt, comme vous êtes un récepteur, on va appeler ça plutôt la puissance reçue. Et le nom concorde totalement. Maintenant, vous voulez la puissance reçue, comment est-ce qu'elle se décompose? Lorsque vous avez reçu 8 000 francs, supposons que vous voulez vous acheter un document, par exemple les bords de la collection de principes, qui coûte par exemple, disons seulement 5 000. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ça sera la puissance utile. Donc ça sont les 5 000 francs que vous allez avoir utilisés pour payer les documents. Et maintenant, en cours de route, vous allez égarer 3 000 francs. Donc, conclusion, les 8 000 francs que vous aurez reçus vont être transformés en puissance utile, dans la puissance que vous aurez utilisée pour faire quelque chose, qui sont les 5 000 francs. Et ici, là, en puissance perdue par l'effet jour, qui sont les 3 000 francs que vous avez égarés. C'est tout. Maintenant, ici, la formule du rendement, qui est quoi? Qui est la puissance utile divisée par la puissance reçue. La puissance utile, c'est E'. La puissance reçue, c'est UI. En simplifiant les intensités, on obtient E' sur U. Et en remplaçant l'expression de la tension au borne d'un récepteur, on obtient E' plus R'. Donc, en conclusion, on n'a pas forcément besoin de retenir les formules du cours. Avec ce simple principe-là, vous pouvez à la fois connaître les expressions des différents rendements et aussi connaître comment on les appelle de façon classique. Donc, avec ce cours-ci, on va facilement pouvoir faire l'exercice par la suite. Et les exercices sont assez simples à résoudre.